Je suis Kevin Pesevara, je suis psychologue, psychanalyste, ici à Lagny, dans mon cabinet aux ateliers de la tannerie, mais aussi au l'hôpital de jour pour enfants, l'Olivier, qui dépend donc du GEF, de l'hôpital de Jossigny. Donc je suis psychologue avant tout, j'ai enseigné la psychologie, mais j'ai toujours été fasciné par le cinéma, j'ai toujours eu un désir de cinéma, un désir d'écriture, un désir de réalisation qui, dans un premier temps, s'est matérialisé par des séries documentaires, par la diffusion du savoir universitaire. Quand j'étais prof à la fac, on a fait une première série documentaire sur l'histoire des représentations et du traitement de la folie. Et avec mon camarade Frédéric Curand, avec qui je co-réalise tous mes films, on a commencé voilà, à faire des petits documentaires universitaires. Mais on avait toujours ce désir de fiction. On a commencé à faire des concours de court-métrage. C'est comme ça qu'on a petit à petit, pendant 10 ans, travaillé notre cinéma, travaillé euh, notre, la fiction, notre envie de récit. Et c'est comme ça aussi qu'on a commencé à travailler avec la mairie de Lagny sur ces concours de court-métrage. Il y a 3 ans, alors qu'on participait au festival le 48 Hour Film Project, donc c'est un court-métrage, enfin c'est un concours de court-métrage où on doit faire un court-métrage en 48 heures. On nous donne le thème, les éléments imposés le vendredi à 19 heures. On a jusqu'au dimanche 19 heures pour faire un court-métrage. Ça faisait déjà 8 ans qu'on le faisait. On le faisait sur Montreuil, j'habitais à Montreuil à l'époque, et je commençais à vivre à Lagny-sur-Marne. J'ai grandi pas loin, j'ai grandi à Courtrai, donc je connais bien la ville. Mais voilà, on s'est rapproché de la mairie pour savoir s'ils pouvaient nous ouvrir des lieux de tournage. Et on a fait ce premier court-métrage en partenariat avec la mairie dans la salle des fêtes, la salle des mariages. C'était fin de saison, on avait eu un premier prix, le prix du meilleur scénario. L'année d'après, on a fait cette fois 2 courts-métrages réalisés en 48 heures, un au commissariat et un dans l'école de Lambre. Et celui qu'on a fait à Delambre, il a été sélectionné pour la finale internationale à Los Angeles. On a voulu continuer dans cette bonne lancée, et donc on a décidé de participer au Nikon Festival, qui est un autre concours où il faut faire des films très très courts, en 2 minutes 20, autour d'un thème. Cette année, le thème c'était le chiffre 13. Il fallait qu'il y ait le chiffre 13 dans le scénario. J'ai écrit 2 scénarios, un scénario qu'on a tourné dans la salle du conseil municipal, qui s'appelle 13e mois, et puis un deuxième scénario, un thriller, qu'on voulait tourner donc dans l'hôpital abandonné, l'ancien hôpital de Lagny. Et ça a été la jeunesse de ce projet, de ce film qui a finalement remporté le prix Sens Critique au Nikon Festival. Il a été sélectionné sur 2225 films par le site Sens Critique. Donc quand j'ai commencé à écrire les scénarios de 2 films pour le Nikon Festival, on a présenté ce scénario avec une boîte de production avec laquelle on était en dialogue, Voir le jour production, et ils ont décidé donc de nous accompagner pour la première fois sur ce court-métrage, et on est passé donc d'un tournage très amateur. Quand on fait un film en 48 heures, on est vraiment une équipe très réduite, à d'un seul coup. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec une vraie équipe derrière nous, à se retrouver à 25 personnes en fait sur le tournage, à avoir un décor incroyable, vraiment du matériel professionnel. La mairie donc nous a apporté ce lieu, nous a autorisé à tourner dans ce lieu incroyable qu'est l'hôpital abandonné. Et la police municipale est venue prêter main forte, puisqu'ils ont apporté les voitures qu'on voit au début du film, ils ont fait les figurants, et on a eu Sativa, donc la jeune chaîne de la police municipale, qui a participé au tournage, qui a son gros plan et qui est un personnage à part entière du film. C'était un tournage très particulier, puisque ça, même si le film est très court, il dure que 2 minutes 20, on a tourné pendant 2 nuits complètes, euh, l'un derrière l'autre, et surtout, on était en plein hiver, il faisait moins 7 degrés, donc quand on tourne en pleine nuit à moins 7 degrés, c'était assez douloureux, et en même temps, ça participe de la beauté des images. L'autre petite anecdote, c'est qu'on était en pleine Coupe du Monde au Qatar à ce moment-là. C'était le match France-Angleterre, et donc dès qu'il y avait un but, il y avait des klaxons, et les ingé sons nous demandaient donc de suspendre le tournage le temps que les klaxons passent. Ça a prolongé un petit peu le tournage, on va dire.
France, le court-métrage, c'est vraiment le passage obligé avant de faire du cinéma, avant de faire du long-métrage. Et avant de faire des courts-métrages professionnels, surtout si on n'a pas fait d'école de cinéma comme moi, il faut en fait en être passé par du court-métrage amateur. Le problème, c'est que ce passage de pro à amateur est très très difficile par le manque de moyens. Et les premiers courts-métrages, ça se passe dans des appartements pas très visuels. La mairie de Lannion nous en vend des lieux magnifiques, chargés d'histoire, vraiment très très visuels, à participer de la qualité visuelle de nos projets, et nous a permis de faire une image quasi pro alors que c'était amateur. Et à participer de ce passage-là. Aujourd'hui, tout un tas de projets avec Voir le jour, ce tournage des Chromatéo a scellé vraiment une amitié forte, une amitié professionnelle forte, et donc on a d'autres projets et c'est grâce à la mairie de Lagny, vraiment grâce à cet accompagnement, que ça a pu se faire. Et puis la mairie continue de m'aider puisque je suis en train de monter ma première pièce de théâtre et dans 2 semaines à Charles-Vanel, je vais pouvoir mettre en place mon décor pour faire les premières les répétitions générales. Voilà une petite résidence de création. Donc encore une fois, merci à la mairie pour ce beau partenariat.